Salut les toqués, Chapelier Toqué en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la collection, donc on va attaquer sans plus tarder avec le premier film, bon le numéro 1 est pas loin je pense, c'est le Badass 2 avec Danny Glover et Danny Trejo. Voilà, comédie d'action assez barrée avec un duo qui fonctionne plutôt bien, j'ai vu le 1. Faudrait que je vois le 2, je l'ai pas vu, mais ça doit être assez bon, je pense. C'est bien violent, hein, mais c'est bien fun. Donc un bon petit duo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Va te faire foutre Freddy avec Tom Green. Voilà, c'est un film de la génération MTV. Hein, Tom Green qui était connu sur MTV. C'est un gros délire, gros what the fuck. C'est de l'humour potache, un petit peu à la jacasse, tout ça. C'est vraiment fun. Mais je pense que c'est pas un humour à la portée de tout le monde non plus, quoi. Un petit bijou d'Abel Ferrara avec Christopher Walken, Laurence Fishburne, Chibush Kemi, enfin quel casting, de King of New York. Voilà, c'est un film sur un film de gangster, quoi. Et c'est vraiment un très bon film. Je l'avais découvert là aussi avec mon oncle lors d'une séance ciné chez lui. Qu'est-ce qui m'a fait découvrir comme bon film, putain. Alors vu il n'y a pas si longtemps, j'ai eu du mal à adhérer au début et au final j'ai passé un vrai bon moment. Avec Charlton Copley, c'est un film de comment il s'appelle, Ilya Naiskalter. C'est Hardcore Henry, c'est adapté je crois d'un jeu vidéo ou d'un comics. Hein. Et c'est une vue à la troisième personne, on n'a pas le personnage, on est comme s'il y avait une caméra au niveau de ses yeux et c'est hyper rythmé, un petit peu comme le jeu vidéo Mirror Edge. C'est un côté hyper tension avec Jason Statham, mais encore plus plus quoi. Donc Hardcore Henry, assez sympa. American Party, l'autre titre c'est Van Wilder, avec Ryan Reynolds et Tara Reid, donc Tara Reid qui jouait dans un petit peu tous les films style American Pie à l'époque. C'est sympa, c'est plutôt sympa. C'est le premier, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Mais voilà, c'est du déjà vu. Il y a des gags qui se démarquent un petit peu d'autres films. Et puis c'est marrant de voir Ryan Reynolds là-dedans, quoi. Le seul film d'Almodovar que j'ai, je crois, c'est Dans les ténèbres. Je vous avoue qu'à l'époque, j'ai été vachement attiré par la jaquette. Et même l'histoire, du coup, ça me donnait pas mal envie. Donc Yolanda Bell, une chanteuse de cabaret recherchée par la police, se réfugie dans un couvent. Elle va y découvrir des mœurs inhabituelles. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc Dans les ténèbres, de Pedro Almodóvar. Ensuite, un film qui nous avait mis une énorme claque au cinéma au niveau de la bande-annonce, mais qu'on n'a toujours pas vu. Avec Denzel Washington et Viola Davis, c'est Fences, où Washington a l'air de jouer un père un peu brut avec son fils, tout ça, et ça a l'air d'être un vraiment bon film. Je crois qu'il avait été nominé pas mal aux Oscars à l'époque, tout ça. Ensuite, In Bruges, Bon baiser de Bruges, comment il s'appelle le réalisateur, Martin McDonagh. Très bon film de gangster, avec un humour anglais comme j'adore, avec Colin Farrell, Ralph Fiennes et Brendan Gleeson. Brendan Gleeson, c'est celui qui joue Maugrey Folleuil dans Harry Potter. Donc voilà, Bon baiser de Bruges, vraiment un bon délire avec des scènes bien cultes. C'est un peu lent comme un épisode de Derrick par moment, mais c'est tellement drôle au niveau de l'humour et c'est cocasse. C'est vraiment bien, puis c'est sympa de voir un film se tourner à Bruges, quoi. Très belle ville belge. Film de revanche asiatique, pas vu, je connais pas. Voilà, la jaquette fait très Sin City, je trouve. Et le film c'est Revenge City, donc je sais pas si c'est le pendant asiatique de Sin City. Pourquoi pas, Revenge City. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut. Ensuite, film que j'avais acheté à l'époque à Noz, avec Kevin Bacon, et le pitch avait l'air assez sympa. The Woodsman. Voilà, il y a une histoire de pédophilie dans le film, et je crois que c'est lui qui est tourmenté par rapport à ça. Ça a l'air plutôt bon, et voilà, je l'avais eu à 2€ à Noz à l'époque. Toujours pas vu. Celui-là pas vu, j'ai vu pas mal de films ces derniers temps d'Alan Parker et celui-là ça fait longtemps qu'on me le conseille et beaucoup me le conseillent. The Commitments, avec une excellente BO paraît-il de Alan Parker, donc voilà, je préfère même pas lire en gros le pitch, je sais que je le regarderai mais je préfère pas me raconter le film, donc ouais, je sais que ça a l'air d'être un bon délire et de toute façon Alan Parker j'aime beaucoup. On arrive sur des comédies, avec une comédie voilà, qui casse pas trop pattes à un canard, mais que j'aime pas mal. Avec un bon duo qui fonctionne bien, Christian Clavier, Jean Reno, qu'on retrouve après Les Visiteurs. Film de Alain Berberian, c'est L'Enquête Corse, donc voilà, c'est vraiment sympa. Je pense que celui-ci, tout le monde connaît, donc je vais pas présenter plus que ça. Très bonne comédie française, là aussi, avec un José Garcia excellent dedans. Une production de Thomas Langman, mais c'est un film de Pascal Bourdieu, c'est Le Mac, et c'est vraiment cool. Où en fait il a un frère jumeau qui est justement Mac, et lui c'est un petit agent qui travaille dans une entreprise hyper carrée, qui écoute voyage, enfin voilà, complètement l'opposé de son frère, Macro.
Et il va se faire passer pour mort suite à une affaire d'argent, je sais pas quoi. Et en fait, ils vont être persuadés qu'il est toujours vivant, sauf qu'ils vont se confondre et que c'est son frère jumeau, lui. Et il va devoir se mettre dans la peau du personnage, justement, de son frère, le Mac, tout ça. Et vraiment, vraiment une super comédie. Il y a des scènes vraiment cultes, je trouve, dedans. Dans le restaurant, c'est génial. Pétage de câble, excellent. Pareil, film français que j'aime beaucoup, que j'avais vu au cinéma à l'époque. J'ai eu ma période où j'étais pas fan de Benabar, mais pas loin. Incognito d'Éric Lavenne avec Jocelyn Quivrin, Franck Dubosc et Benabar. Très très sympathique aussi. Benabar qui est un chanteur pas très connu, Franck Dubosc qui est un mime pas très connu non plus. Et Jocelyn Quivrin qui était un compositeur de génie qui va mourir, donc c'était non, il va pas mourir. Il va se perdre en fait dans l'oubli, tout ça. Et Benabar, en fait, il va retrouver ses textes, tout ça, il va les exploiter, il va devenir un chanteur de légende. Et il se trouve que Jocelyn Quivrin va revenir, et c'est vraiment très drôle, on passe des bons moments. La scène avec le barman, quand il se bourre la gueule, c'est vraiment top. Film que j'avais pris parce qu'on me l'a conseillé, parce que ça a l'air d'être très tarantinesque dans le délire, un peu à la Kill Bill. Blood Fight, voilà, donc je sais que c'est un film assez culte. Le digne successeur de Bloodsport, donc bon, ça reste à voir. En héritière de Jean-Claude Van Damme, donc voilà, ils insistent bien là-dessus. Blood Fight, Bloodsport, forcément. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut. Ensuite, le film original, l'extravagant Dr. Dolittle. Donc il y a eu le remake qui a été fait en 4 ou 5 films. Le premier notamment, je crois les 2 premiers peut-être, avec Eddie Murphy. Et il y a le tout nouveau qui vient de sortir, le Robert Downey Jr. Et celui-ci, c'est un film de Richard Fleischer, et donc c'est avec Richard Attenborough. Et il est vraiment bon, ce film original. Et d'ailleurs, l'acteur principal, je crois que c'est celui qui joue Charlie dans l'original de Charlie et la chocolaterie. Donc pareil, il est pas facile à trouver ce DVD-là. Donc j'ai été content de tomber dessus à l'époque, et je vous invite à le voir si vous avez l'occasion. C'était un très bon film. Ensuite, un film qui me faisait vraiment envie à l'époque, c'est une très belle histoire. Avec Jamel Debbouze, donc ça s'appelle Né quelque part, je crois que ça se passe au Maroc, si je dis pas de bêtises. Le film se passe essentiellement là-bas, en Algérie, pardon. Et voilà, ça a l'air d'être une très très belle histoire, et je le regarderai forcément un de ces 4, donc Né quelque part. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Max la menace, donc avec Steve Carell et Dwayne Johnson entre autres, Anna Hathaway. Très bon délire, dans la digne succession, je trouve, des Johnny English. Ça me fait penser à Johnny English. Elmo, Pays des Grincheux, est-ce que c'est Jim Henson? Ouais, Jim Henson. Voilà, dans la lignée des Muppets, tout ça. J'aime beaucoup le personnage d'Elmo, donc j'étais content de tomber sur ça en ose. Un film assez sympathique sur le milieu du cinéma, dans le cinéma. Donc c'est Bowfinger, Roi d'Hollywood, de Steve Martin, je crois que c'est un réalisateur un peu loser. Et Eddie Murphy, il va être son acteur, je crois. Donc je l'avais vu à l'époque, c'était sympa, mais voilà, c'est sans plus. 2 films français cultes. Le premier de Gabriel Aguillon avec Patrick Timsit, Richard Berry, Michel Larocque, Jacques Gamblin, c'est Pédale douce. Et la suite qui avait été faite pas mal d'années plus tard par le même réalisateur, avec en plus Danny Boone, voilà, c'est le Pédale dur. Pédale douce, je l'ai vu, je suis sûr, je l'avais trouvé sympa à l'époque. Je pense que Pédale dur, je l'ai pas vu. Ensuite, comédie française que j'avais trouvé sympathique au cinéma, mais qui pareil est pas ouf. Avec notamment Alice David, Thomas VDB et par exemple Lannick Gautry. Donc c'est les Francis. Voilà, c'est un bon film de potes, mais c'est pas ouf. Il y a Jennifer dedans. Jennifer Bartoli. Ensuite, pas vu celui-ci. Je l'avais pris pour Franck Gastambide notamment. Donc aussi avec Lannick Gautry. Lannick Gautry, c'est celui le beau gosse dragueur dans Nos jours heureux, là, qui est assez drôle. Et voilà, donc toute première fois, ça avait l'air d'être une comédie assez sympathique. Voilà. Très très beau film de Roberto Benigni avec Jean Reno et Roberto Benigni, Le Tigre et la Neige. C'est une fable, c'est vraiment un beau film. Pareil, c'est un film qui était assez oublié, je trouve. Attilo est poète, chaque nuit il fait le même rêve au cours duquel il se marie avec Victoria. Mais elle ne s'intéresse pas vraiment à lui. Peu après le début de l'intervention américaine en Irak, il reçoit un appel d'un ami dont Victoria écrit la biographie depuis Bagdad. Elle est tombée dans le coma, victime d'un bombardement sur la ville. N'écoutant que son cœur, il part immédiatement en Irak pour sauver celle qu'il aime. Vraiment, vraiment un super beau film. Je vais me le mettre de côté d'ailleurs, je pense que je vais le regarder dans pas longtemps. Donc Le Tigre et la Neige. Ensuite, Quasimodo del Paris, vu l'année dernière. Sympathique. Yes. Pas Timsit et Richard Berry. Mais je suis pas hyper fan, quoi. Voilà. À voir une fois.
Intouchable, Toledano, Nakash, et François Cluzet, Omar Sy, voilà. Il y a le remake qui est disponible, je crois, sur Amazon Prime avec Kevin Hart et Bryan Cranston dans le rôle de François Cluzet. Je pense que ça peut être intéressant de voir ce que ça vaut. Comédie sur le milieu du sadomasochisme, voilà, SM Sally, que j'avais chopé à Noz à 99 centimes. On va voir ce que ça vaut, mais ça doit pas voler bien haut, je pense. Le Grand Méchant Loup, franchement, une très belle comédie aussi avec Benoît Poulvord, Cadmerade, Fred Testo, entre autres. Il y a plein de guests aussi, plein de caméos. Et c'est une revisite, je sais pas si ça se dit, des trois petits cochons. En gros, il y a trois petites histoires par rapport au Grand Méchant Loup, et vraiment, vraiment super sympa. Où les trois personnages ont un caractère et un rôle assez différent. Puis il y a un beau petit twist avec Cadmerade. Enfin, c'est vraiment cool. Je vous invite à le voir. J'aime beaucoup Poulvord dedans aussi, et j'aime beaucoup Poulvord tout court de toute façon. Et pour terminer cette vidéo, on termine avec un gros film avec Kurt Russell et Martin Short, de Tom Eberhardt. C'est Captain Ron, voilà, je sais que c'est un film qui aime beaucoup Chris, donc voilà, ça a l'air d'être une comédie, enfin c'est une comédie, pardon, vraiment, vraiment potage, vraiment cool. Je crois que c'est des années 90, hein, non, début 2000, 2003 ils mettent. Moi j'aurais plus dit dans les années 90. Enfin bref, Captain Ron, c'est très sympa, c'est très ensoleillé, c'est vraiment cool. Voilà les amis, ça se termine ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Nous on se retrouve très prochainement. Joyeux anime et ok. Ciao fucking ciao.